Bonjour, bon matin, bon vendredi. Alors c'est Josée pour Pinceau. Bienvenue dans mon atelier. Ce matin, on continue le collage de papier japonais que j'ai commencé la semaine passée. J'ai commencé non, oui, j'ai commencé la semaine passée, c'est ça, c'est le deuxième. Alors, mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel que je vais vous parler aujourd'hui. On vend plein de choses pour vraiment côté peinture, côté art. Vous avez les patrons, vous avez de la peinture à l'huile, à l'acrylique, le faux vitrail, plein de médiums mix et tout ça. Et on a aussi la plateforme de pinceau Thinkific où on vend des cours en ligne. Alors, vous pouvez acheter des projets sur cette plateforme-là. Il y en a qui m'envoient des fois un petit message quand ils ont acheté un cours qui, bon, comment ils l'ont apprécié ou tout ça, ou ils vont mettre les commentaires sur Pinceau Thinkific. C'est vraiment fun de vous lire. Merci de prendre le temps d'écrire quand vous avez fait un cours. C'est vraiment bien de savoir. Pour moi, je trouve que ça encourage à dire, OK, ils ont aimé ça vaut la peine de continuer. C'est beaucoup de travail, mais j'adore faire ça. Là, c'est vraiment le fun, surtout quand on a le retour quand vous avez aimé ça. Et vous avez le site de Pinceau au www.pn-so.com où vous pouvez acheter tout le matériel que je vais vous parler aujourd'hui et dans tous les vidéos. Et bien sûr, Pinceau a le Facebook sur lequel vous pouvez revoir toujours les directs qu'on fait à chaque semaine et pendant les portes ouvertes. Et aussi, il y a la plateforme de YouTube que après que le direct est fait et tout ça, il est mis aussi sur YouTube. Alors, des fois, c'est plus facile de les retrouver. Alors, je vous le dis pour que vous puissiez aller voir ça aussi. Alors, là, ce matin, j'ai sorti des couleurs. Je vais vous montrer ça. Je vais faire un petit peu de pochoir. Puis en fait, là, je vous l'ai dit l'autre jour, c'est pas quelque chose que j'ai fait puis que je refais. Là. Fait que, qu'est-ce que ça va donner exactement? On sait pas trop, mais au moins, si vous allez avoir des techniques et puis on verra ce que ça va faire, puis le transformer au fil des semaines, parce que j'ai bien l'impression que je vais faire une autre semaine avec la toile. Alors, je vais tourner ça, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Ça a l'air bien beau. Parfait. Alors, vous reconnaissez ma toile. J'avais tous les papiers de mis, puis vous voyez ici sur mon dessin à côté, j'ai déposé mes papiers que j'avais placés un peu sur ma toile. Là, je me disais, qu'est-ce que je fais? Par où je continue? J'avais les pochoirs aussi la semaine dernière que je vous ai montré, qui sont nouveaux, que j'aimais beaucoup, que j'ai pas encore utilisé. Il est bien mais le fun, celui-là, je le trouve intéressant. Puis il y avait les ronds, les petits ronds comme ça. Donc, ce matin, en le regardant, là, il y avait encore tous mes papiers dessus. J'ai décidé de les mettre sur mon dessin un peu. Puis avant, ce que je vais vous donner comme truc, c'est que vous prenez votre téléphone comme ça, puis vous prenez une photo. Alors, vous pouvez planifier un peu votre travail. Alors, moi, j'ai la photo de mon montage que j'avais fait la semaine dernière après le direct. J'avais continué à découper des papiers. Alors, j'ai pris cette photo-là. Est-ce que je vais faire exactement ça? Peut-être pas, mais au moins, je vais avoir le visuel de comment je l'avais placé puisque j'aimais ça. Alors ça, c'est vraiment intéressant de le faire parce que si on veut se souvenir un petit peu de comment on l'avait placé, ça va aider si on fait ça. Il y avait dans mon sac, mon scrap sac, un papier foncé comme ça que je trouvais magnifique comme couleur. C'est une espèce de brun rouge et comme je l'avais mis ici dans le bas, je me suis dit, je pourrais aller faire des pochoirs comme ça. Mais bon, là après, quelle couleur? Mais là, dans vos choix de couleurs, c'est vraiment de penser. C'est sûr que moi, je suis habituée avec les couleurs que j'ai. Je vais tout de suite associer que ce brun-là est un peu plus rouge. Alors, je vais aller chercher terre rouge, puis je vais être proche de ça. Alors, c'est ce que j'ai fait. Mais si vous n'êtes pas familière, vous dites, je ne saurais pas pantoute quelle couleur. Sortez vos couleurs, tout simplement. Mettez les papiers proches. Là, vous allez voir, ouais, ça y ressemble plus. Si je prends un terre de sienne, tu vois, c'est beaucoup trop orangé par rapport à ce papier-là. Je vais le voir. Vous allez le voir tout de suite. Faites-vous confiance. Puis si, comme là, je le trouvais bien,
Mais quand je l'ai essayé, je trouvais qu'il était pas tout à fait assez foncé. Je me disais, j'aimerais mieux un peu plus mauve. Fait que j'ai sorti un violet cobalt, puis je l'ai mélangé avec. Ça, c'est à force de le faire que vous allez vous habituer à créer vos couleurs, puis à arriver proche de vos couleurs. Le numéro de pochoir que tu as mis, as-tu mis les numéros, s'il vous plaît? Ben, je les avais mis la semaine passée, mais je vais les remettre cette semaine certainement parce que ils sont nouveaux, puis vous allez pouvoir les commander. Je peux vous les donner rapidement. Là, c'est le grand, c'est le TCW 1079 pour celui avec les lignes comme ça. Puis la plupart du temps, quand ils sont disponibles aussi, je veux vous dire que Ariel, merci Manon. Ariel a laissé de les commander dans les deux grandeurs, c'est-à-dire le petit et le grand. Je sais que ceux-là, ils sont disponibles dans les deux grandeurs. Fait que moi, quand je vous donne le numéro, je vous donne vraiment le numéro de celui que j'ai en main, que vous avez vu à l'écran. Le petit, c'est le TCW 1076S, 6 par 6, mais il existe aussi en 12-12. Fait que ça, c'est disponible. Je voyais aussi que quelqu'un avait marqué une autre question qui m'intéressait. Ce que je trouve le plus difficile, c'est de faire le fond de la toile avant de commencer un projet. Ben, moi, j'y vais safe. Si vous êtes pas certaine, vous voyez mon fond la semaine passée, là, j'étais allée pâle, tout simplement. Je voyais bien que j'avais le goût de mettre ce papier-là qui est très foncé. J'avais choisi un peu les papiers qui sont ici, qu'il y a du beige dans le fond. Je m'inspire de mes papiers. Tu sais, ici, c'est beige. Là, c'est un ton un peu orangé. Il y a du or. Fait que je suis allée très pâle. Je suis allée chercher vraiment des neutres, que je dirais, là. Alors, beige, un petit peu jaune. Après ça, je me suis dit, un petit peu brun, je vais aller dans des couleurs plus chaudes. Alors, j'ai rajouté du sépia. C'est un peu ça le processus qui va se faire dans ma tête pour dire dans quoi je vais aller. Si j'avais pas été vers ces fonds-là, j'aurais pu aussi aller vers du turquoise, mais là, j'aurais été très, très, très colorée. Alors que si je prends un fond plus neutre pour partir, je peux toujours rajouter de la couleur en m'en allant. Je suis pas obligée de commencer avec des fonds hyper colorés, là. On peut presque toujours commencer avec un fond, peut-être un ton de gris, un ton de bleuté, un bleu pâle, des choses comme ça. Puis vous allez le voir au fur et à mesure aussi. À moins d'avoir une idée bien, bien précise, puis de commencer avec un fond très coloré en partant, ça dépend. Moi, souvent, je préfère commencer plus neutre, puis après ça, ajouter mes couleurs au fur et à mesure. Alors, le ton de brun, je l'ai mélangé avec le mauve parce que je trouvais que ça tirait vraiment un peu plus violacé le papier, mais j'ai pas besoin non plus que ce soit la couleur exacte, là, on s'entend. Alors, c'est ce que j'ai mélangé ici sur ma palette. Je sais pas si vous le voyez, mon petit coin. Là, je veux juste... j'ai sorti aussi les couleurs en fonction de mes papiers, comme mon petit vert lime, c'est pas ça, mon teal, j'étais allée chercher mon teal, que là, je me disais, je vais le mélanger, je pourrais le mélanger avec mon jaune, il va arriver à une couleur un peu plus pâle. J'ai sorti aussi mon rouge cadmium, parce que je sais que quand je le mélange avec le jaune comme ça, il me fait une espèce de corail proche de ça. Mais ça, je le sais, moi. Mais vous, faut que vous expérimentiez tout simplement. Il faut que vous les essayez, vos couleurs. Prenez vos rouges, mélangez-les avec vos jaunes, puis essayez différents jaunes avec différents rouges. Puis vous allez voir, on arrive vite à trouver nos couleurs en faisant ça. Alors ça, j'ai sorti ça. Je sais pas si je me rends là aujourd'hui, mais je vous en parle. Alors, ici, j'ai mélangé le terre rouge avec le violet cobalt qui m'a fait un brun encore plus mauve et je trouvais ça bien intéressant. Alors, si j'ai pas le terre rouge, exemple, je peux peut-être mélanger ombre brûlée avec un ton un peu rouge, un peu mauve, puis je vais arriver à quelque chose de semblable. Alors, c'est pas nécessaire toujours d'avoir exactement les couleurs. Pour faire le pochoir, moi, j'aime beaucoup utiliser les pinceaux d'ombre comme ça, qui sont des pinceaux à pochoir, qui appellent, qu'on peut brosser avec. Et puis, ce pochoir-là, il fait des ronds, il fait des lignes. Alors, j'ai mis ça comme ça tantôt. Et puis, je suis sûre que ça va être un pochoir extraordinaire pour la Gelly Plate aussi. Je vais beaucoup aimer, sûrement, pour la Gelly Plate. Alors, je
prends mon pinceau que j'ai rempli de peinture. Là, je l'avais mis avec ma petite napkin qui reste humide. J'essuie un peu. Je garde pas toute la peinture dedans. Et je viens travailler ça en brossage. Okay. Là, je sais pas s'il y a rentré d'autres questions que j'ai pas vues. Ça c'est OK, parfait. Alors, j'ai brossé comme ça pour faire un peu de motif. Puis je finis à rien. Autrement dit, je finis en brossage. Puis là, j'ai de la texture dans cette toile-là. Donc, ça fait ressortir aussi la texture. Je veux pas ça trop foncé. Je veux foncer ma toile graduellement. Ici, je pourrais le faire plus pâle. Là, je sais même pas jusqu'où va mon papier. Alors, on va vérifier ça. Faut pas trop stresser avec ça, dans le sens que si ça fait pas, c'est de l'acrylique, hein, je peux revenir par-dessus. Je pourrais refaire des nuances. Puis recorriger ou atténuer en cours de route, au fur et à mesure. Fait que ça pourrait me faire une base en dessous, comme ça. Puis probablement que ça, je vais l'atténuer beaucoup aussi. Ça me surprendrait pas, là. Je serais plus à vouloir faire ça. Ici, j'aimerais peut-être ça le continuer. OK. À l'extérieur. Là, je contourne mon personnage. J'aimerais ça que ça fasse plus l'arrière-plan un peu. Je vais regarder ma photo de ce que j'avais fait. OK. Bon. Ici, j'ai déjà des lignes. Je vais juste aller en mettre un tout petit peu peut-être à travers, juste pour faire une répétition de ce motif-là. Mais plus léger, différent. OK. Tiens. OK. Parfait. Puis j'ai fait aussi avec les ronds. Parce que mon inspiration était un peu Klimt au début et il y a beaucoup de doré dans ces choses. Alors j'ai dit je vais reprendre le doré avec les ronds dans son vêtement. Fait que je pourrais avoir ça comme en dessous de mes collages. Puis là, je l'ai placé n'importe comment, hein. Vous remarquez, là, j'embarque par-dessus. Je veux pas nécessairement la géométrie des cercles, puis j'y vais aussi en brossage, donc je vais avoir quelque chose de tout très, très, très aléatoire, là. J'aime beaucoup aussi le mélange de tous les motifs, un par-dessus l'autre. Il y a quand même une suite dans ça, dans le sens que c'est des ronds, il y a des ronds dans mon premier. Puis là, vous allez voir, quand je vais faire le collage, je vais en perdre beaucoup, parce que j'avais des collages presque partout là-dedans. Alors, on verra ce que ça va donner. L'idée pour moi avec ce projet-là, c'est de vous montrer plus techniquement comment je le travaille. Puis, si ça fait quelque chose de beau, ben, tant mieux. En autant que ce soit inspirant à vous dire, essayez des choses pour voir qu'est-ce que ça va donner. Puis là, ben, ce pochoir-là, c'est ça que j'aimais, c'est que je peux décider que je vais aller chercher juste le rond là, puis le mettre là. Alors, je peux jouer avec mon pochoir beaucoup plus et avoir beaucoup de ronds. Pas nécessairement le placer tel quel. Je l'ai un peu, là. Puis oui, j'ai pas mentionné, mais le dessin, je l'avais tracé la semaine passée. Et là, j'ai dit, si je veux pas le perdre en cours de route, c'est souvent une très bonne idée de faire ça, là. J'ai souvent fait ça dans mes projets. Je viens le passer avec un crayon acrylique. Alors, un crayon acrylique, moi, j'utilise beaucoup le marqueur PBO, 0,7 mm. C'est de l'acrylique. Alors, ce que vous allez utiliser comme crayon, c'est très important que vous utilisiez un marqueur acrylique permanent. Lui, c'est vraiment de l'acrylique qui est dedans, donc j'ai pas peur que ça rebouge après ou que j'ai une surprise après quand je vais vernir ou etc. Donc, c'est pour ça que j'utilise ceux-là. Je les aime bien, ils font noir, ils font très intense, j'aime ça. Donc, c'est le crayon acrylique PBO.
Ça pourrait être un autre crayon noir, là. C'est comme vous voulez, ce que vous aimez utiliser, vous pouvez l'utiliser. Alors, ça va être ça pour mes pochoirs pour tout de suite. Je vais juste mettre ça de côté, mais libérer un peu mon espace. Et puis là, pour le collage, ici, j'ai une petite texture. Là, on a du choix pour les collages. Vous pouvez utiliser du gel. Beaucoup vont utiliser du gel. J'aime bien ça aussi. Parfois, utiliser le gel avec la spatule, j'aime beaucoup. Ou ça peut être un médium, voyons. OK. Le médium, ça peut être un médium brillant, comme ça, de Liquitex. Pourquoi j'utilise du brillant? Parce que je veux que ça reste les couleurs très brillantes, très visibles. Si j'utilise du mauve, parfois ça va atténuer, ça va laisser un petit film blanc. Ça dépend vraiment des goûts, puis ça dépend comment vous aimez travailler. Souvent, moi, j'en laisse épais si je mets du gel, donc je vais préférer le brillant plutôt que le mat. Mais par contre, si vous travaillez beaucoup avec de l'eau, si vous travaillez beaucoup en lavis par la suite, vous allez peut-être préférer le mat parce que le mat va avoir une meilleure attraction de vos lavis avec l'eau, une meilleure porosité. Alors, ça va être ça qui va faire votre choix beaucoup entre le brillant ou le mat. Mais vous pouvez vous attendre que quand c'est mat, si je colle avec du mat, parfois, ça va atténuer un peu les couleurs. Ça va surtout atténuer, exemple, mon brillant de mon métallique. Alors, si j'aime le métallique, c'est souvent mieux d'aller avec un fini brillant. Je pourrais coller aussi avec le Bindex. Là, j'ai juste mon petit pot, mon tube comme ça. Alors, le Bindex est toujours brillant. Alors, le Bindex brillant de PBO va équivaloir à peu près au médium brillant de Liquitex. Et si j'ai beaucoup de texture, ben là, des fois, c'est plus difficile de coller avec le gel parce que c'est très épais. Alors, je vais aimer mieux aller au pinceau pour que mon papier prenne la forme de ma texture. OK? Ici, j'ai pas une grosse texture, donc je vais pouvoir le faire avec du gel aussi. Alors, on va essayer ça. Là, ça fait longtemps. Il commence à être vieux, mon gel. Je vais m'en mettre un peu sur ma palette. OK. Puis, je vais aller coller ce que j'avais mis vraiment à l'arrière-plan. Là, je vais m'ouvrir ma photo pour voir parce que c'est embêtant. OK. Alors là, ici, j'ai gardé mon papier. Ça, c'est votre choix, là. J'ai gardé mon papier carré, mais je le colle sur le carré de ma toile. Alors, la partie qui est pas sur le bord, elle est plus déchirée. Ça aussi, c'est un choix. Hein? Vous pouvez tout coller des papiers carrés. Des fois, ça peut faire partie d'une composition très moderne aussi, là. Moi, j'aime bien travailler à la spatule pour coller. J'en mets un peu partout. J'essaie le plus possible d'en avoir sur toute la section que je veux coller. J'embarque mon papier dedans. Et puis là, j'ai le fer rentrer avec ma spatule. Puis sortir en même temps le surplus. Oups, il va y avoir des petits plis. C'est bien parfait. Tiens. J'aime l'effet du gel qui va venir faire, à cause de son épaisseur, il va faire comme une succion sur mon papier. Tandis que les médiums plus liquides, des fois, c'est long avant que ça commence à faire l'effet collant. Tandis que le gel, il me le donne instantanément. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment une question de choix. Là, ici, dans ses cheveux, moi, j'avais découpé un peu les petits morceaux en fonction de ça. C'est tout ça que j'ai fait? Il me semble que oui. Ah non, tu vois, c'était au bord ici, ça. Comme ça. OK. Voilà. Bonjour José, toujours intéressant, merci beaucoup. OK, bon, parfait. Puis ça, après ça, j'avais le petit rouge ici. OK. J'avais suivi un peu mes couettes. Ouais. OK. Puis comme je viens de mettre du gel
par-dessus mon papier dentelle. Là, vous voyez, c'est facile de venir coller dedans. Puis là, je remets dans son... Et mon téléphone, il ferme tout le temps. OK. Puis ici, j'ai mon autre papier que j'ai collé, j'avais mis par-dessus. Fait que là, je vais avoir un effet beaucoup plus foncé. Puis, vous le voyez, là, c'est des papiers qui sont légèrement transparents. Celui-là, c'est un papier blanc à l'origine. Si vous le commandez, lui, il est blanc. Ça, je vous ai déjà montré ça à colorer les papiers. Vous avez des directs qui parlent de ça. Fait que quand vous l'achetez puis qu'il est blanc, comme le rose que j'ai collé en premier, c'est un papier qui avait déjà cette couleur-là dans mon sac. Mais le rond que je viens de coller, le demi-cercle que j'ai de coller rose, lui, je l'ai coloré. Alors, ça s'en vient intéressant. Ici, tout à l'heure, là, je vous ai dit, j'ai déchiré ça ici. Je garde ma partie carrée pour le bord de ma toile. Ici, j'ai gardé la partie carrée parce que je savais que j'allais venir mettre une autre ligne ici. Alors, ça veut pas dire qu'il faut tout déchirer. Je veux rester ouverte à tout ça parce que parfois, j'aime pas beaucoup quand je me fais dire il faut absolument que ce soit comme ça ou il faut absolument que ce soit tel produit. Vous pouvez adapter les choses à ce que vous faites ou les formes. Moi, je dis souvent en art, les règles sont faites pour être contestées ou aller à l'inverse ou trouver une façon que la dite règle va être plus intéressante peut-être pour vous, là. C'est ça qu'il faut voir, là. Moi, j'aime bien savoir les principes, puis partir de ça. Après, ben, on peut l'adapter à ce que nous, on aime, là. Il n'y a pas d'erreur. Là, j'en ai pas assez, tu vois, mon papier collait pas bien. Là, je le remets. Puis là, il devrait bien coller dans ça. Là, si je le veux droite, ben, je vais le replacer. Hein? Tiens, parfait. OK. Je suis un petit peu mon plan de match parce que sinon, j'avancerai pas assez vite. Là, je vais trop réfléchir. Fait que j'aime mieux suivre qu'est-ce que j'avais planifié. Sinon, je vous donne pas le bon... Puis là, j'essaie d'en mettre aussi par-dessus mon papier. Puis là, je vous disais tantôt, le brillant fait moins blanchâtre. Présentement, il fait un peu blanchâtre à cause de l'épaisseur que je dépose par-dessus. Quand il va être sec, il va être complètement brillant. Fait que vous voyez, les lignes du pochoir sont quand même intéressantes par rapport à mon collage que je fais là. Fait que ça vient vraiment faire la suite de ça. Je sais pas s'il y avait des... J'aime beaucoup ce que je vois. Ah, ben tant mieux. C'est déjà beau. Ben, tant mieux si vous aimez ça. Là, il va y avoir encore d'étapes à faire, mais j'aime bien l'idée là à date. Ça va bien. Puis tu vois, j'avais collé ça par-dessus, mais là, j'étais un peu plus haut qu'à mon départ. Mais j'aime bien, on y va avec ça. On va garder... On va garder ça comme ça. Fait qu'il y a un peu de planification. En même temps, quand on arrive vraiment au collage comme je fais là, il peut se passer toute une autre improvisation. Ici, je l'avais toute déchirée, ma petite volute, pour pouvoir justement faire ça, là. Puis là, oups, hey, là, elle commence à être maganée. OK. On va y garder ça de même. Fait que regarde, tu vois, ça fait comme une déchirure dedans. Là, j'en ai passé en dessous parce qu'à cet endroit-là, j'en avais pas mis. Alors, je reviens. Puis j'y en mets. Quand vous travaillez aussi avec le gel, comme là, je sais que je vais vouloir revenir travailler par-dessus ça, ben, je prends le temps, là, quand même, d'enlever les épaisseurs pour pas me ramasser avec des pics d'épaisseur de texture.
Parce que c'est sûr que si vous travaillez avec un médium liquide, vous n'aurez pas ce problème-là ou cet effet-là si vous laissez les textures, mais avec le gel, vous pouvez avoir ça. Alors, si vous venez crayonner après et que vous avez trop de texture, ben vous allez avoir de la difficulté à crayonner, exemple. Mais là, j'aurais pas de misère avec ça. OK. Puis ici, ben j'avais mis ça dans mon arrière-plan, mais collé sur elle. Fait que ça fait autrement dit, cette dentelle-là fait partie vraiment de mon arrière-plan. Fait que ça commence à être intéressant pour l'arrière-plan. Je vais aller coller ici en bas mon papier foncé. Fait que lui, on va y en mettre une bonne quantité. Voilà. Puis, mon Dieu, merci maintenant. Mon assistante ce matin, elle vous met tous les liens, c'est gentil. Vous allez pouvoir aller voir la vidéo sur la colorer le papier. J'en ai plusieurs qui parlent de ça. Mais il y avait ça dans mon projet Plénitude aussi. Alors, je l'ai refait quelques fois. Bon, puis ça ici, c'est le même principe que le papier en haut. J'ai gardé la partie très carrée du papier. OK. Puis ça, je vais en mettre une couche par-dessus. Fait que lui, là, comme il est foncé, on va voir là, le gel blanc. Et voilà. Ça fait beau avec le brun, j'aime ça. OK. On est bon. Après ça, sur ça, j'avais collé les roses ici. J'avais prévu coller les roses avec ça qui aille chercher mon rose dans mes autres papiers qui vont faire les motifs dans son vêtement. Fait que je dépose, j'appuie. Là, j'ai des motons dans mon... Non. Faut vider votre spatule de temps en temps. Ça, oubliez pas ça, là. Parce que là, j'avais trop de motons. Quand je grattais, ça vient faire une ligne dans mon gel. Ben ça, c'est parce qu'il y a du gel qui a séché sur ma spatule. Alors, si vous utilisez cette méthode-là, ça va faire ça, c'est sûr. Après ça, ici, j'avais mis mon papier en montant comme ça. Lui, il va devenir légèrement transparent aussi en séchant. Malgré qu'avec le gel, il va peut-être garder un peu plus d'opacité. On va voir. OK. Parfait. Je me répète là, mais c'est comme je vous dis, le choix de coller à la spatule avec le gel, c'est vraiment moi. Fait que essayez de votre côté avec un médium plus liquide. Je pourrais vous faire une autre partie avec le liquide d'ailleurs. Je vais le faire, on va voir, vous allez voir un peu la différence. Ça travaille différemment, mais moi, la spatule, on dirait que j'aime bien ça. OK. Fait que si j'y vais avec, mettons, le Bindex. Parce que les papiers japonais, je peux les coller avec un médium plus liquide, ça marche très bien. Si je le colle avec du gel, ça marche aussi. Donc, doit attendre que ça sèche avant de superposer ou si ça ne fait pas. Ben là, comme tu as vu, je pense que tu as vu ta réponse. Moi, j'ai superposé tout de suite. C'est du gel, donc ça tient très bien, puis ça rebougeait pas. Moi, je laissais. Si je vois que là, j'ai des problèmes, ben peut-être que là, je pourrais dire, OK, ce bout-là, je vais attendre. Mais j'ai toujours fait ça comme ça, là. J'ai pas eu de problème. C'est sûr, si vous grattez énormément, là, peut-être que vous pouvez finir par avoir des problèmes. Ça dépend un peu de la pression, peut-être, qu'on y met. Alors, ici, je voulais vous montrer ça aussi. Ben, je vais le coller, là, vu que j'ai mis du Bendex sur mon pinceau. Alors, si je viens au Bendex, je vais vraiment en déposer une bonne épaisseur, là, pour que ça soit, que mon papier colle dedans. Ici, j'ai vraiment taillé le papier en fonction du motif, alors de mon dessin. Puis là, j'appuie fort avec le pinceau pour que je fasse sortir le surplus de Bindex puis que il soit bien collé.
Après ça, ici, j'ai taillé un petit morceau qui avait une pointe pour aller dans mon encolure. Ici, il me semble que c'est ça. Je vais aller voir. Oups. OK. L'autre bord. OK, pour ça. Comme ça. Pour qu'il aille chercher l'encolure ici du vêtement. Ben, j'avais une pointe là, qui se déchirait, puis j'ai enlevé des petits bouts, puis là, ça s'est super bien collé. Fait que vous voyez, ça va aussi bien avec ça, là, il y a pas de problème. C'est vraiment une question de goût. Qu'est-ce que vous préférez? Vous pouvez coller avec différents médiums. Celui-là. Ah, je l'avais mis en dessous. Je suis capable. Ça ferait plus beau. Alors, ici, l'idée, c'était de coller, de répéter le papier foncé. Puis de mettre le orangé par-dessus, puis ça me fait une transparence. Moi, j'aime beaucoup ça quand ça chevauche le transparent et l'opaque. Mon petit morceau là, puis je reviens avec le liant par-dessus. Fait qu'elle, elle commence à être, à se remplir. Mais je vais tout le coller, je vais vous expliquer après comment j'ai taillé ça. OK, on va y aller rondement. Ça, je peux aller chercher mon épaule. Fait que vous voyez, là, mes lignes noires, si je veux les perdre, je peux appliquer mon collage pour qu'il touche un peu. Puis après ça, me laisser aussi des espaces. Vu que j'ai mis du doré, tu vois, je vais avoir des beaux dorés qui vont se faire là-dedans. Puis là, j'étais allée chercher un peu mon... J'avais des morceaux comme ça, fait que je voulais que ça fasse un peu le coude. Puis venir chercher un autre pointe ici qui s'en va dans le bas, dans ma manche, etc. Ça pourra s'entourer de différents effets de couleurs aussi par la suite. OK. Bon, puis là, après ça, j'avais un petit morceau dans ce style-là. Ah, lui aussi, ça aurait été intéressant que je fasse l'inverse, tu vois. OK, on essaie, on relève. Il y a aussi une question de contraste quand vous choisissez ça. Tu vois, comme ici, je suis vraiment allée chercher la ligne pour contraster. Ça vient découper le dos de mon personnage. Ici, j'ai choisi de mettre l'orangé aussi pour que ça fasse le découper le bras. Là, ensuite de ça, je vais coller ce gros-là dans ce coin-ci. OK. Je vais juste me vérifier parce que je voudrais arriver... Ah oui, c'est ça, c'est plus bas. OK. Ça, j'étais pas mal comme ça. Parce que je l'aimais, je veux que ce soit dans le même style. Alors, je descends ça. Après ça, j'avais la dentelle qui venait juxtaposer avec le papier. Puis vous voyez, lui, il vient faire le lien avec ça, avec les petites fleurs roses. Puis j'ai mis... Oups. Ici, j'avais taillé ma forme. Comme ça, vous vous souvenez, la semaine passée, à partir du pochoir, qui a les formes un peu ovales. Comme ça. C'est à partir de ça que j'ai commencé à tailler mes formes, à m'inspirer pour les formes. Alors, j'ai taillé un pâle, mais je voulais encore répéter un peu de foncé. Alors, j'ai commencé par tailler le motif, puis j'ai taillé le foncé pour venir le mettre. Puis tu vois, ça va bien faire parce qu'il va arriver dans mes lignes. Bon, ça, c'était pas tout à fait prévu, mais c'est bien correct. Puis là, je vais avoir un foncé, puis les superposer un par-dessus l'autre. Alors, voilà. Ça fait bien. Après ça, je me suis taillé un peu des formes en yin-yang qui pourraient s'emboîter. Un peu comme ça. Tu vois, le pochoir, là, il fait vraiment même plus beau que je pensais. Fait qu'il vient faire un bel effet dans mon fond. J'en mets, hein, je sais pas si vous avez eu le temps de remarquer, mais souvent, je prends ça à pelleter, là, pour être sûr que tout en dessous, il y en a eu. C'est plus important d'en avoir beaucoup en dessous qu'en dessus. Après ça, je pourrais décaler un peu mes papiers ici. Je pourrais les faire différemment. Alors, chercher un autre. Oups, il y a une petite...
un petit surplus. OK. Puis, venir les mettre un peu différemment. Avoir des... Là, des fois, il me restait des petits trottailles. J'ai décidé de les mettre aussi. Ça fait un autre petit point plus turquoise. Voilà. Ici, j'avais celui-là qui venait faire un petit peu de turquoise aussi dans mon fond, puis faire un lien avec mon personnage et l'arrière. Puis ça, c'était comme elle avait son... Dans mon dessin d'origine, là, je pourrais peut-être le courber un peu. On voyait comme ses fesses en arrière. Là. Ça vient imiter ça. Ça fait une courbe comme si... et voilà. Alors ça fait mon collage pour ça. Là, je voulais vous montrer où je les ai mis. OK, il y a ça. Je veux vous montrer comment, si je veux aller chercher ici, là, je pense que vous voyez mon dessin. Oui, OK. OK. Ici, j'avais mon dessin que j'ai tracé la semaine dernière, que j'avais sur papier. Alors, j'aime bien... Moi, je suis plus tracée sur un papier avant, transféré sur ma toile pour avoir mon dessin exact que j'ai là, surtout quand je fais des collages, parce que j'aime bien aller découper parfois des morceaux dans mon dessin pour pouvoir tailler des formes exactes, parfois aléatoires, parfois exactes. Donc, exemple que je voudrais, je sais pas moi, découper sa petite couette de cheveux ici, là. Ben, ce que vous pouvez faire, je vais prendre mes ciseaux. Pour que ce soit plus rapide, même un petit scotch tape. OK, on va prendre un tape blanc, ça va faire quand même. Je veux juste vous expliquer ça, parce que quand on l'a jamais fait, on peut ne pas penser à ça, là, mais... Mettons que je veux la petite couette ici, dans mon papier. Bon, moi, je la taille. Je vais venir chercher, mettons, un côté que je pourrais tailler exact. Après ça, là, j'ai ma forme. Je vais tailler grossièrement pour que ça aille plus rapide. Ensuite, je peux venir la mettre sur mon papier dans lequel je veux le tailler. Puis là, si j'ai peur qu'elle se maintienne pas en place, je peux y mettre un petit morceau de scotch tape. Si j'ai peur de pas être capable de la tenir tout le temps. Comme ça. Fait que là, j'ai mon morceau qui est en place. Alors, je peux venir facilement avec mes ciseaux suivre exactement la forme comme ça. Ensuite, maintenir l'autre côté. Puis là, je recoupe dans mon tape. Fait que je vais être très, très proche de la forme que j'ai sur mon dessin. Fait qu'on va le coller. Il match. Voilà. Alors, je vais avoir la forme dans le toupette de mon dessin. Fait que ça aide. C'est très le fun d'avoir ton dessin pour pouvoir couper dedans. Que ce soit un papier calque ou un papier comme j'ai là, ben, je suis capable d'aller chercher mes formes exactement. Ce qui me resterait à coller, c'était mes petits papiers comme ça. Je pense que la semaine passée, je vous les ai montrés, mais hyper rapidement. C'est des papiers de soie avec des motifs d'oiseaux, de papillons, d'abeilles. Et c'est du papier de soie. Donc, quand je vais le coller, ça va devenir complètement transparent. Moi, je trouvais ça super beau. Il y en a des vraiment plus gros. C'est Collage Paper de Dina Wakley. Puis c'est fait par Ranger. Je sais pas s'il en reste, là. Il y en avait pas énormément, mais on va en commander d'autres. Et puis, je les avais mis, je vais juste me vérifier. Ouais, c'est ça. J'en avais mis un en haut. Comme ça, que j'ai découpé. Fait qu'on essaye ça. J'en avais mis un proche de ses cheveux ici, comme ça. Comme c'est du papier de soie, là, il devrait venir assez transparent. Bon, il n'a pas l'air d'être si transparent que ça, mais en tout cas, on va vivre avec. Puis on va voir comment il va sécher. Parfait. C'est la première fois, hein? Fait que ma petite abeille, on va y mettre ça ici. Hop. Puis j'avais mis celle-là. Malgré que là, j'aurais peut-être dû, si je veux mettre de la couleur dans son visage, j'aurais pu le faire aussi avant. Là, il est trop tard. On verra. On fera autre chose. Puis j'avais répété un peu. J'avais répété le papillon ici en bas.
comme ça. Puis, on va laisser sécher tout ça. Alors, comme vous voyez, là, vous pouvez utiliser autant un médium plus fluide qu'un médium plus épais avec la spatule, selon votre préférence, selon ce que vous voulez comme résultat. Alors, ça sera pas mal pour aujourd'hui pour mon collage. Peut-on tracer le dessin sur les papiers du collage et les rassembler ensuite? Peut-on tracer le dessin sur les papiers du collage? Ben, oui, mais moi, j'ai pas cette patience-là, là. C'est trop demandé, là. Ça serait du décalque à pu finir, là. Moi, il faut que ce soit plus rapide, là. Comme je viens de vous montrer là, c'est vraiment la méthode que je préfère. Faut que, si vous partez dans une créativité puis c'est trop complexe, vous avez trop de traçage à faire puis ça devient compliqué. À moins que vous dessiniez à main levée votre forme sur le papier. Ça, j'ai fait ça la semaine passée avec mon pochoir en rond. J'ai tracé à l'intérieur de ma forme, puis là, je la découpe. Oui, vous pouvez faire ça. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez, en fait, là. C'est juste une question de savoir qu'est-ce que vous aimez, de quelle façon, dans le fond, vous aimez travailler. Tu sais, puis vous allez voir qu'est-ce que vous aimez, parce que c'est possible, oui, effectivement. Alors ça, j'aime bien là ce que ça m'a donné comme effet. On va le laisser sécher complètement là, parce que là, il y a vraiment du Bendex et du gel presque partout. Si je désire avoir vraiment, vraiment là mon fini tout brillant partout, ben je pourrais aussi prendre le temps là, d'observer ma toile. Comme ici, il y a peut-être des bouts là que j'en ai pas. Puis mettre vraiment mon médium partout, partout. Ben, il n'y a pas grand place là, que j'ai pas passé. Alors là, je vais avoir un fini semblable partout. C'est tout un fini acrylique, donc je vais pouvoir repeindre facilement sur ça. Et puis, la semaine prochaine, ben, on va continuer. C'est ça, je me disais, je savais pas trop où j'allais être rendue, mais c'est sûr que je peux pas faire de crayonnage pendant que c'est frais comme ça. Vous allez briser vos mines de crayon, vont prendre le gel, puis vous allez les briser. Alors, on va revenir plus la semaine prochaine, rajouter des acryliques, intégrer peut-être certains papiers. Moi, je vais l'observer aussi. Il y a peut-être des choses que je vais vouloir apaiser, là, comme je dis souvent, changer, alors puis faire ressortir un peu ses cheveux et tout ça. Alors, on peut faire encore beaucoup d'étapes. Je vais vous revenir avec ça la semaine prochaine, puis on va continuer dans ce beau collage-là. Alors, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. C'est vraiment super. Merci beaucoup. Merci, Francine. Très belle semaine. Parfait. Merci. Alors, on termine ça comme ça, puis je vous vois la semaine prochaine. Je vais mettre la liste du matériel. Elle va ressembler vraiment à celle de la semaine passée. Mais je vais rajouter les médiums aussi. Je pense même que maintenant, vous les avez mis. OK. Alors, je vous retourne ça pour vous dire un bonjour. Alors, merci beaucoup d'avoir été là encore une fois. Fait que la semaine prochaine, on va continuer cette toile-là. Puis après, je vais peut-être en commencer une page dans mon livre, faire un fond, travailler un peu autrement, mais toujours en intégrant un peu toutes sortes de méthodes de mix média comme ça. Alors, je vous reviens avec les idées. On a eu aussi des copeaux là, de métal cette semaine. Je sais pas si vous avez vu que Ariel a parlé de ça dans les nouveautés, alors c'était super beau aussi. On pourra vérifier ça puis voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Alors merci beaucoup. On vous souhaite une bonne semaine, une belle créativité. Au revoir.